Bonjour les amis, c'est le G pour Radio Mikey. Alors, aujourd'hui une petite, voilà, je voulais vous annoncer commencer d'abord par une nouvelle une entreprise appelée One America, une entreprise d'assurance vie dans l'Indiana, selon le journal de l'Indiana. En fait, a compté que les Américains mourraient à hauteur de 25 000, entre 20 et 25 000 personnes de plus chaque semaine, 90 000 personnes par mois, à cause principalement de problèmes cardiaques. Voilà, pour l'efficacité des vaccins, euh, voilà, si vous deviez prendre la prochaine dose, réfléchissez-y, attendez un petit peu. On est là, on se bat, et voilà. C'est pas la condition sine qua non pour revenir à une vie normale. Si vous jouez le jeu du gouvernement, vous n'aurez pas la vie normale. La vie normale ne reviendra pas. Donc ouais, soyez censure. S'il vous plaît, évitez de faire vacciner vos enfants. Ça va être une catastrophe. Ça va être une boucherie. Voilà, le vaccin Pfizer n'est pas sûr. Les effets secondaires sont incroyables, tant en nombre que dans leurs effets. Voilà, je vous conseille d'aller sur Telegram un petit peu, la chaîne du docteur John B. Il y a toutes sortes de chaînes, vous pouvez suivre. Il y a beaucoup d'informations. En ce moment, beaucoup d'informations se fait sur Telegram, mais vous pouvez vous y connecter à partir de YouTube. Moi, je vous recommande. Moi, je mets quelques petites choses sur le Telegram de Radio Maki, RADIO, plus loin, MAQIS. MAQUIS, voilà. Et sinon, si vous voulez soutenir mon travail, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, vous appuyez sur la cloche. N'oubliez pas la cloche, comme dirait Pierre-Yves. Voilà. Commençons s'il vous plaît. En fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est assez chaude. Alors j'aimerais consacrer un de ces jours, une émission, j'y consacrerai sur le puçage, parce que Carlo Brusa a effectivement fait constater par huissier que les vaccinés étaient pucés. Donc évitez, alors on ne sait pas dans quelle mesure, bien sûr, la thérapie génique qu'ils essayent d'imposer sous ce nom de vaccin est liée au puçage. Est-ce que le puçage vous durera toute votre vie, etc. Mais en tout cas, même si vous êtes déjà fait pucer, songez à ne pas vous refaire vacciner. Voilà. Voilà. Ne jouez pas le jeu du gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Emmanuel Macron qui nous a dit, qui a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Bon, quand on voit la presse qui s'offusque d'un doigt d'honneur d'Éric Zemmour, une militante d'extrême gauche, quasiment anarchiste et qui fait partie de groupes violents qui s'appellent les Antifa et qui sont contre la liberté d'expression, on les voit s'offusquer. Et puis lorsque c'est Emmanuel Macron qui dit que il faut emmerder des millions de Français et qu'il faut les emmerder jusqu'au bout. Voilà, ça fait 2 jours que sont suspendus, 2 soirs de suite que sont suspendus les débats à l'Assemblée nationale. Donc on voit que la légitimité démocratique d'Emmanuel Macron commence à en prendre un coup. Voilà, ni Christophe Castaner, Jean Castex, donc le Premier ministre, qui était sommé de venir s'expliquer le soir, ne s'est pas rendu à l'Assemblée nationale parce que il me dit à l'oreillette qu'il chie sur l'Assemblée nationale et leur représentation démocratique. Voilà, que c'est plus gros. Oui, je suis le plus gros. Il me dit attends, je suis le plus gros cumulard, le plus gros cumulard de la 5ème République. Je prends votre pognon et je vous chie à la gueule. Voilà, d'accord. Donc voilà, ces gens, ils voulaient vous dire un petit mot, il est tôt le matin, mais bon, voilà, il est jamais avare de. Voilà, hier soir, il s'est couché tôt, c'est pour ça qu'il pouvait pas venir. Il s'est couché à 8h30 et était là à 5h pour déjà s'occuper de nous. S'occuper de nous. Voilà, nous mettre son engrais sur la gueule. Notre cher Jean Castex ne s'est pas déplacé pour s'expliquer. Et du coup, l'Assemblée nationale a dit qu'il se foutait un peu de la gueule du monde. Enfin, ça a gueulé, ça a gueulé. Après, on sait très bien que l'AREM est majoritaire. L'AREM qui est donc ce parti antidémocratique qui gouverne maintenant
qui a un gouvernement d'exception qui lui a donné les médecins directement ou indirectement payés par Big Pharma. Je dis indirectement parce que beaucoup de gens doivent leur carrière au laboratoire pharmaceutique dans la recherche. Donc ils n'ont pas forcément besoin de recevoir des chèques pour justifier la politique du gouvernement. Mais il se trouve que tout de même, les gens qui placent sur les plateaux de télévision, comme vous pouvez le trouver à la fois dans Marianne, dans Mediapart et dans François, ont authentiquement reçu des chèques des laboratoires pharmaceutiques, et pas qu'un peu. Voilà. Pas qu'un peu. Ils ont touché énormément d'argent et pour mettre en place une dictature sanitaire. Donc aujourd'hui, les gens qui vous disent le contraire sont des gens qui vous mentent, et ce sont des gens qui sont des ennemis de la liberté. Si vous êtes un ennemi de la liberté, voilà, la moindre des choses, c'est de fermer vos gueules, en fait, parce qu'il y en a qui veulent la garder, leur liberté. Donc voilà, c'est un peu comme les fachos pendant la guerre. On vous empêche pas de penser ce que vous voulez penser, mais il y a un moment, en fait, il faut juste vous cacher, quoi. Donc Emmanuel Macron a révélé à quel point il aimait la démocratie, et puis il tenait en haute estime les gens qui l'empêchaient de faire son boulot de représentant chez Pfizer, parce qu'en fait Emmanuel Macron n'a pas été appointé par le peuple français. Non, c'est l'employé d'Albert Bourla, en fait le directeur de Pfizer. Il a fait sa fortune personnelle grâce à un deal de Pfizer, on va le répéter tous les jours, hein, jusqu'à ce que ça rentre. Donc en fait, c'est marrant, tous les autres vaccins, ils ont été enlevés. Alors que Moderna est le vaccin jumeau. C'est Le Monde du 10 décembre 2021. D'ailleurs, qui n'est plus administré dans tous les pays de la Scandinavie au moins de 30 ans parce que il crée des problèmes cardiaques. Mais bon, il est jumeau du vaccin. Il est interchangeable. Il est interchangeable. C'est-à-dire, ils n'ont pas les mêmes effets secondaires, mais ils ont les mêmes effets positifs. Allez, on va apprécier l'idée. On va apprécier le raisonnement. Non, on ne te prend pas pour un con. C'est comme, il y a une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le Comirnaty, mais on te file le Pfizer. Et attends, c'est bizarre, il n'y a pas écrit Comirnaty dessus. Ah ouais, non, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, et si t'as des effets secondaires. Eh, attends, on a eu ton consentement libre et éclairé. Quoi, on t'a rien dit? Mais bon, t'es venu prendre le vaccin, tu voulais aller au resto, tu voulais pas aller au resto. Bon, alors t'étais d'accord. Donc si t'es d'accord, tu fermes ta gueule. Voilà. Et tu reprends ta dose. Maintenant, c'est tous les 3 mois. Voilà un peu ce que dit Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron est mécontent. Est mécontent. Et il est très mécontent. Euh, voilà. Et donc nous, on est content. Forcément, on voit qu'on l'emmerde. Donc s'il nous emmerde, c'est qu'on l'emmerde. Donc voilà. Et là, je fais pas preuve d'une grossièreté, comment dire, superflue. Ce sont les termes mêmes je vous les emmerderai jusqu'au bout. Ce que les Anglais ont traduit par jusqu'à till the bitter end, jusqu'à la fin amère. Il y a dans l'expression anglaise un petit fatalisme qui est savoureux pour le moins, voilà, qui est Jean-Michel Savoureux, quoi. Donc qui est Gustave Savoureux, pardon. Donc voilà, donc il y a un moment, c'est un petit peu bon, voilà, on sait qui est l'adversaire. Maintenant, l'adversaire est un ennemi. Malheureusement, c'est ce que nous a révélé Christophe Castaner. Christophe Castaner qui a dit que les gens qui battent le pavé, oui, parce qu'on est des méchants, on bat le pavé. Tu vois, on est. Ah ouais. Lui, il insulte notre intelligence et il la met en sang. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, on a l'impression d'entendre un môme de 6 ans à qui on a donné le droit de nous éclater la gueule. Voilà. Mais à part ça, le mec est tranquillou en fait. Le mec est tranquillou. C'est-à-dire qu'on a quand même on a quand même un déficient intellectuel d'une méchanceté crasse.
quelqu'un qui n'a pas pu tenir aucun poste officiel à cause de son incompétence avérée, qui pourrait pas trouver du boulot à Café Joyeux parce que, en fait, quand il sourit, il fait peur, tu vois. Et donc voilà, donc en fait, même les balayeurs, en fait, enfin, tu vois, c'est-à-dire que le balayeur qui comprend pas la langue, tu vois, il est plus, enfin, ouais, il est plus vif d'esprit, tu vois. Le mec à 4 heures du matin, le mec à 4 heures du matin, après une cuite, est plus vif d'esprit que Christophe Castaner. Castaner est un demeuré mental. Et je dis ça parce que, en fait, le mec dit à la télévision, les non-vaccinés sont des irresponsables. Jean Moulin aussi, hein. Pourquoi? Parce qu'il mettait sa liberté par-dessus sa santé, en fait. Euh, donc tous les gens qui résistent sont des irresponsables, en fait. Tout ça, oui, et Gabriel Attal, qui est une vraie ordure aussi. Bon, on va appeler les choses par leur nom, hein. Ici, on n'est pas là pour se mentir. Donc Gabriel Attal a dit une amicale de l'irresponsabilité. D'accord? Donc se battre pour sa liberté, c'est être irresponsable, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que faut éviter. Je vais faire une vidéo bientôt sur le gauchofiotisme. Parce qu'il y en a marre que l'autre il nous appelle des droits tardés, alors qu'en fait c'est une grosse fiotte de planqué, tu vois. Donc il y a un moment donné, en fait, quand tu fais piquer des enfants pour être bien tranquille chez toi et pour pouvoir déguster ton resto avec l'argent du contribuable, tu fermes ta gueule en fait. Voilà, tu fermes ta gueule, d'accord? Et l'autre, Christophe Castaner, en est venu à un point où en fait, quand t'es non vacciné, t'es irresponsable. Et quand t'es irresponsable, tu te conduis pas en bon citoyen. Quand tu conduis pas en bon citoyen, t'es un non-citoyen. Je vous laisse apprécier la phrase du fait d'être un non-citoyen, parce qu'un non-citoyen, c'est quelqu'un qui a pas de droit, en fait. Et dans la République romaine, parce que la République romaine, c'est quand même le modèle de la nôtre, quelqu'un qui a pas de droit, c'est quelqu'un que tu peux aller, avec qui tu peux prendre tout ce qu'il a et que tu peux tuer et persécuter comme tu en as envie, en fait. Ça s'appelle la proscription. Donc, notre cher Christophe Castaner vient de nous dire qu'en fait, on était à 2 doigts de la proscription, qu'on allait pouvoir être persécuté librement, qu'on allait pouvoir nous dépouiller et qu'on allait pouvoir utiliser notre vie comme on en avait envie. Euh, c'est une tactique du gouvernement. Christophe Castaner n'est pas seulement un débile. C'est-à-dire que le glissement qu'il y a eu dans l'interview qu'il a donné à BFM-VC, d'accord, et il a beau être débile, ça correspond à exactement la psychologie du gouvernement. Le gouvernement d'Emmanuel Macron veut l'insurrection. Il sait aujourd'hui que il a beaucoup moins de chances qu'il ne le beaucoup moins de chances qu'il ne le dit de gagner l'élection présidentielle. Et ces gens-là, s'ils perdent l'élection présidentielle, risquent de se retrouver devant un tribunal. Euh, Déjà, il y a eu des plaintes déposées contre tous leurs amis, contre tous leurs employeurs au tribunal de La Haye pour un crime contre l'humanité. Voilà, parce que toute la fausse information, tout ce qu'ils ont fait, en fait, il faut savoir que la pandémie du Covid, d'accord, ne représente rien en termes de morts à toute la politique de dictature sanitaire qui s'en est accompagnée. En Italie, on est passé d'un décompte de 140 000 morts à un décompte de 3 700 morts. D'accord? Je ne vous dis pas le nombre de suicides, le nombre de gens qui se sont retrouvés à la rue à cause de ça, en fait. De vies qui ont été littéralement brisées, de gens qui sont devenus addicts, qui sont dans des dépressions graves. Ça, juste parce que, en fait, les laboratoires pharmaceutiques ont décidé que cette crise était l'occasion de tester pour eux des nouveaux produits, de tester pour eux le fichage et le puçage de l'être humain, et que c'était l'occasion pour une oligarchie financière mondiale sur le déclin, qui est en crise de rentabilité, d'imposer une dictature de long terme, voilà, absolue et inflexible. D'accord? Donc ça, il faut le savoir, Emmanuel Macron, là, sa politique, ce n'est pas de tenter l'élection présidentielle. Sa politique, c'est de mener le peuple à l'insurrection. Et d'être applaudi par toute la bourgeoisie,
petite, pas plus petite parce qu'elle elle a été décimée, enfin elle a été décimée, elle a été presque exterminée. Donc tout ça pour que les boomers, c'est-à-dire tous les retraités, d'accord, qui savent très bien que, en fait, que comme le dit, comme disait l'autre, c'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'en fait, on paye pour des retraités, mais que personne ne paiera nos retraites derrière. Donc ça sert à rien, en fait, ça sert à rien de cotiser. En fait, on est baisé d'avance. Donc tout ça pour rester en place, en fait, ils applaudiront les massacres que compte faire Emmanuel Macron. Et pour justifier les massacres à venir, d'accord, les intimidations et les massacres à venir, et les persécutions à venir, Emmanuel Macron dit, par l'intermédiaire de Christophe Castaner, que nous ne sommes plus des citoyens. Voilà. C'est là où nous en sommes, en fait. C'est-à-dire que j'aimerais, en fait, juste vous dire, la philosophie politique, c'est pas écrire des comptines, en fait. C'est-à-dire, les mots, ils ont une importance. Les mots, ils ont une importance. On est arrivé, à cause des mensonges du gouvernement, à une, pardon, je ne vois pas d'autre terme, mais à une démonétisation de la parole publique. Ce que dit le gouvernement ne veut plus rien dire. D'accord. Quand on voit les méthodes et les mensonges permanents d'Olivier Véreux, d'accord, tu fais, mais enfin, il y a un moment donné où cet homme-là doit avoir des comptes à rendre. C'est-à-dire que la seule façon pour que cet homme-là n'ait pas des comptes à rendre à l'avenir, c'est qu'il instaure une dictature qui soit suffisamment longue pour ne pas passer en procès, en fait. Il pense aussi que son statut de médecin, parce que toujours, même Mengele n'a jamais été mis en procès, n'a jamais été exécuté, donc même les médecins qui ont fait les pires atrocités, alors je sais pas ce qu'il en est de l'unité 731 au Japon, mais je pense pas que les gars étaient très inquiétés. En général, les médecins s'en tirent toujours. Même dans l'affaire du sang contaminé, les médecins s'en tirent toujours. Donc, Olivier Véran se sent dans une impunité totale. D'accord. Si on le laissait faire, il nous aurait déjà mis dans des camps de concentration. Il a déjà, d'après ce que j'ai compris, il a déjà monté des camps d'internement. Donc, on est face à un raidissement clair. Alors, c'est pas la fin de l'histoire, d'accord. Pendant que la France, elle était dans dans le déclin de la Troisième République pendant l'entre-deux-guerres, toute l'Europe se recouvrait d'un manteau noir de dictature, d'accord. Tout le mouvement de libération de l'Europe de l'Europe du Sud et de l'Europe centrale entre les années 60 et les années 90, ben aujourd'hui, c'est le mouvement contraire. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, on a un mouvement qui est clairement totalitaire et qui est encouragé par cette bête immonde qui est le jouet des Américains, qui s'appelle l'Union Européenne, et qui est prête à faire de vous des citoyens, pas des citoyens, des serfs avant d'en faire des esclaves, en fait. Voilà, on vous prépare à une servitude définitive à travers l'identité numérique. Donc renseignez-vous sur ce qu'est l'identité numérique. Renseignez-vous sur le fait que pourquoi ils veulent faire disparaître le cash. Parce qu'en fait, ils veulent contrôler absolument toutes vos dépenses pour pouvoir après augmenter les coûts et faire de vous des esclaves. Vous savez, quand ils ont émancipé les Noirs américains après Lincoln, après la guerre de sécession, ce qu'ils faisaient dans les États du Sud, c'est que en fait, bah oui, tu avais le droit de travailler pour de l'argent, sauf que en fait, t'avais pas d'argent pour avoir tes propres outils, donc on te louait des outils à un prix tel que en fait, tu restais, tout le temps le serviteur, en fait. Tu pouvais pas te sortir de ta condition. Tu gagnais rien. En fait, tu revenais presque à une condition d'esclave parce qu'en fait, on te laissait pas gagner ta vie. Donc tu travaillais pour rien, ou sinon tu crevais la dalle. Et les gens, ils ont mis, et les Nord-Américains, entre autres, ils ont mis des années à sortir de cette condition-là. Et c'était un tout petit nombre. Voilà, c'était dans un livre sur le blues que je l'avais appris. À l'époque, les bluesmen, ils étaient dans une société où les gens crevaient la dalle, en fait. C'était une société très dure. Et là, bah, en fait, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire que d'abord, ça va être le servage, et ensuite, ça va être l'esclavage. On va vous mettre des puces dans la tête. On vous a déjà mis une puce dans le sang. Carlo Brusa l'a prouvé par huissier.
Si vous êtes fait vacciner, vous avez une puce dans le sang. On peut vous détecter avec un code Bluetooth, d'accord? Soit avec un portable à 100 euros, voilà, un portable chinois à 100 euros, soit avec une application que vous pouvez même mettre sur votre iPhone. Donc voilà, je pense que sur le portable coréen habituel, je pense que vous trouvez ça. Donc réfléchissez-y. Voilà, réfléchissez-y. Vous n'êtes plus que du bétail pour le gouvernement. Donc là, c'est le moment décisif. Là, c'est le moment décisif. C'est le moment d'aller montrer le 8, samedi 8, qu'on est là et qu'on se laissera pas faire. D'accord? On se laissera pas faire. Ok? Parce que le truc, c'est que le gouvernement menace, veut aller au clash. Mais en même temps, en menaçant les gens d'aller au clash, d'aller à l'insurrection, d'aller à la révolution, en les poussant à la révolution, et il se dit que, en fait, il lui suffira de quelques manœuvres médiatiques et de quelques massacres par-ci par-là pour pouvoir imposer une dictature définitive, en fait. Définitive, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vos jours. Non? Voilà. C'est comme l'Union soviétique, c'est pour les 75 années à venir. C'est-à-dire que même vos enfants, ils en verront peut-être pas l'eau. D'accord? Peut-être pas le bout. Voilà. Et donc, il y a un moment donné, en fait, si on est tous à s'unir contre ça, le gouvernement, il commence à sentir déjà l'Assemblée que les gens, ils vont pas se laisser faire jusqu'au bout. D'accord? Que, voilà. Et ça, c'est important. C'est important parce que si on est tous unis et toute l'opposition commence à être unie contre le gouvernement et même parmi les LR, hein, parce qu'ils songent un petit peu à leur carrière et ils voient ils voient que bah, cette oligarchie en fait n'est pas sûre n'est pas humaniste et n'est pas sympathique au point de sauver le cul de tout le monde. Donc ils commencent eux aussi à se poser des questions. Puis ils ont aussi un petit peu peur pour leur vie. Puis il y en a aussi quelques-uns qui aiment sortir dans la rue et profiter de l'espace public, qui sont encore des citoyens comme les autres. Ça arrive, même chez des députés des Républicains. Je vous parle pas des députés socialistes, parce que là, c'est la Ligue de l'Humanité. Mais même chez les Républicains, il y a encore des citoyens normaux. Donc, des gens qui vivent normalement. Donc voilà, c'est des choses à considérer. Et puis qui ont des vies normales, qui ont des enfants qui vont à l'école, enfin voilà, qui vivent pas dans des ghettos, quoi. Qui vivent pas dans des ghettos d'ultra riches et qui sont pas fait initier à 14 ans par des transsexuels, tu vois. Ça c'est voilà. Donc euh, écoutez, là-dessus, il va falloir réfléchir, enfin pas réfléchir à tout ça, il va falloir se mobiliser et il va falloir se mobiliser, y aller et montrer un front uni et montrer qu'on est tous des citoyens et qu'on tient à notre République. Là-dessus, je vous embrasse, portez-vous bien, bye.